Et première journée de compétition ici sous le soleil de la Creuse. Le motoclub boussaquin de Roland Dubac a fait un travail exceptionnel. On va avoir les 3 spéciales autour de ce paddock très vivant. On va revivre ce qui s'est passé dans les catégories élite, E1, E2, E3. Et chez les plaques noires, des petites cylindrées, classement inédit avec cette saison. Tout d'abord, Anthony Gesselin sur la 3e marche du podium. Le pilote atomique Husqvarna a roulé un ton en dessous de ses adversaires directs. Et il était finalement un peu seul puisqu'il termine avec près de 3 minutes d'avance sur Thomas Dubos qui est 4e et 1 minute de retard sur le 2e. Et quel deuxième? C'est la première fois en 2022 certes qu'il ne gagne pas, mais il faut repartir 2 ans en arrière pour voir Larieux sur la 2e marche du podium. Le champion du monde E2 2019 est tombé sur plus fort que lui aujourd'hui. C'est la ligne très sélective qui a surtout servi de juge de paix. L'officiel Fantique prend 15 secondes dès le premier passage dans cette spéciale de bon matin. Alors il a fallu cravacher pour revenir au contact, mais il manque encore 7 secondes ce soir face à Till de Clercq. Il n'en finit plus de nous étonner, le pilote d'Afi est en pleine forme. Après son podium au trèfle lozérien, sa victoire à la Ronde Auvergne il y a 2 semaines, voilà qu'il grille la politesse à Monsieur Loïc Larieux. Victoire méritée du blondinet qui a clairement franchi un cap ces dernières semaines. On verra s'il confirme demain sur les spéciales très abîmées. En E2, c'est une journée délicate pour Zach Pichon qui claque une bougie en fin de premier tour. Puis l'officiel Charcot a montré quelques signes de fatigue après la tournée du mondial où il s'est largement illustré. À cela s'est ajoutée une ligne très enduro de plus en plus défoncée. Ce soir, Zach Pichon est 3e à 37 secondes de la victoire. Nul doute qu'il va vite réagir pour jouer devant dès demain. Théo Espinas est 2e. Le pilote Ox Moto Beta a toujours couru après Blanjou sans jamais véritablement l'inquiéter. Il boucle cette première journée à 18 secondes du vainqueur après avoir remporté 2 spéciales dans le dernier tour. Blanjou semble très en forme actuellement. Après son podium en mondial le week-end dernier, plus rien ne semble arrêter le pilote Elite Moto. Le champion de France en titre a gagné 6 spéciales sur la journée et n'a jamais été véritablement sous la menace de ses adversaires. Dans cette catégorie E2 très bataillée, cette victoire ici à Boussac pourra être très importante en fin de saison. Enfin, en élite E3, Luc Fargier s'incline face au papa de la catégorie. Le pilote Oxmoto, invaincu en mondial en catégorie J2, semble lui aussi payer un peu le rythme effréné de cette saison qui ne permet aucun repos. La trêve estivale devrait lui faire du bien. Il est ce soir à 22 secondes de la victoire E3. Antoine Basset fait de la résistance face aux jeunes et se ferait une place sur le podium. Il est 2e ce soir et continue de récompenser son équipe Atomique Moto qui joue à domicile ce week-end. Après sa 2e place en mondial, la semaine dernière c'était au Portugal. 13 secondes d'avance pour Léo Lequéré et une 4e victoire cette saison. Il est désormais solide leader de la catégorie E3. Il prouve une fois de plus sa vitesse. Il sera un fort pilier de notre équipe de France Trophy aux ISDE, dont les équipes ont été présentées ce vendredi à Boussac. À demain matin pour la seconde journée de cette 4e manche du championnat de France d'Enduro 24MX à Boussac dans la Creuse. Bye bye.